Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager cette personne qui sent qu'elle n'a plus de valeur. Quand elle regarde les autres, elle trouve qu'ils ont beaucoup progressé. Ils se sont déjà mariés, ils ont des enfants, d'autres ont déjà acheté des maisons, ou encore ils ont terminé leur secondaire, leurs universités. Mais elle trouve qu'elle est en train de stagner. Toi qui trouves que tout ce que tu fais ne marche pas. Et même quand ça marche, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que ça échoue. Chaque personne peut passer dans une période où elle ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Par exemple, il y a des gens qui ont bien réussi à l'école, à l'université, mais quand ces personnes arrivent dans le milieu professionnel, elles commencent à avoir des difficultés. Ou encore d'autres qui réussissent à l'école, qui réussissent dans leur milieu professionnel, mais quand elles arrivent dans le mariage, elles commencent à avoir des problèmes. Dans ce monde, il n'y a pas de formule miraculeuse qui peut te garantir que tout ce que tu feras, toute ta vie va réussir. Il y a des choses que tu vas faire qui vont bien réussir, mais il y a d'autres qui vont stagner, qui vont bloquer à un moment donné. Tu verras qu'il y a des choses, même si tu es intelligent, même si tu es riche, même si tu connais plein de monde, il y a des choses qui vont stagner ou bloquer dans ta vie. Et tout cela nous rappelle que nous devons rester dépendants de Dieu. Nous devons toujours chercher Dieu, même dans les domaines que nous pensons maîtriser. Vous savez, pendant ces périodes-là, pendant que tu es en train de te considérer comme une personne qui n'a pas de valeur, il arrive que ceux qui t'entourent aussi te le fassent remarquer dans des discussions qu'ils sont en train de faire, dans leur comportement, dans leurs actes, et c'est ça qui est un peu difficile. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a donné une parole pour te fortifier, pour te redonner de l'espoir. Lisons dans Juges chapitre 6, du verset 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec ta force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Si vous lisez le verset un peu plus haut, verset 13, Gédéon était en train de dire à l'Éternel: Mais pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte? Donc il était en train de questionner Dieu quand l'Éternel lui a répondu: Va avec ta force que tu as et délivre Israël des mains des Madian. Peut-être que toi aussi, maintenant, tu es en train de te poser des questions. Mais pourquoi on nous a dit que quand tu pries, Dieu exauce? Dieu peut faire des miracles quand vraiment tu t'appliques à prier, à jeûner. Mais je ne vois rien dans ma vie. J'essaie de prier, j'essaie de jeûner, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Vous savez, quand Gédéon, Dieu lui a dit d'aller délivrer le peuple d'Israël, il a commencé à donner des explications en lui disant qu'il vient de la famille la plus pauvre en Manassé. C'est-à-dire la famille la plus pauvre dans le tribu de Manassé. Et en plus de cela, comme si ce n'était pas suffisant, il est le plus petit de la maison de son père. Donc pour lui, c'était clair et net que ce que Dieu lui demandait était impossible. Il y a des gens, parce qu'ils ont grandi en entendant de mauvaises paroles, ou parce que leur famille était pauvre, ou parce qu'ils n'étaient pas considérés, leurs parents peut-être n'étaient pas considérés, ils ont grandi avec un complexe d'infériorité, ou même des barrières dans leurs pensées. Mais aujourd'hui, je veux te dire, toutes ces mauvaises paroles, ce sont des hommes qui t'ont dit ça. Ce sont des êtres humains qui ont prononcé ces paroles sur ta vie, sur ta famille. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu n'arriveras à rien dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu ne te marieras pas. Ce n'est pas l'Éternel qui t'a dit que tu n'auras jamais d'enfant. Ce sont des hommes et pas Dieu. Au verset 16, Dieu a encore rappelé, et il a encore dit à Gédéon: Je serai avec toi et tu battras les Madians comme un seul homme. C'est-à-dire, l'Éternel n'a pas commencé à entrer dans le jeu de Gédéon. C'est-à-dire, il n'a pas commencé à le contredire. Il voulait dire: Ok, je comprends ta manière de penser, mais je serai avec toi, malgré que ta famille est la plus pauvre, malgré que tu sois le plus petit de la famille de ton père. Et tu auras la victoire parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et non pas parce que tu viens d'une famille pauvre, non pas parce qu'on t'a dit de mauvaises paroles sur ta vie. Même toi qui es en train de te sous-estimer, tu
as l'impression que tu n'as plus de valeur. Tu as l'impression que tu es en train de stagner. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta vie peut être changée. L'Éternel peut encore changer ta vie. Oui, peut-être tu es né dans une famille pauvre ou même dans une famille aisée, mais tu as eu des problèmes avec tes parents, avec ta famille. Mais sache que c'est l'Éternel qui fortifie et qui délivre sans tenir compte de ta famille, sans tenir compte de ton intelligence, sans tenir compte de ta richesse ou de ta pauvreté. Que la parole de l'Éternel soit toujours au-dessus de ce que les autres t'ont dit. Que ce que les hommes t'auront dit ne te fasse pas rater le plan de Dieu sur ta vie. Même si dans ta vie un jour tu doutes, ne crois pas ce que l'être humain t'aura dit, plutôt que